Face à la dégradation continue de la qualité des services mobiles offerts par les opérateurs de communication électronique au Cameroun ces derniers mois, le directeur général de l'Agence de régulation de télécommunications ART, le professeur Philémon Zozam, a personnellement conduit à Douala, dans la région du littoral, une mission d'inspection approfondie des réseaux et d'évaluation des investissements auprès d'IHS Cameroun ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile MTN Cameroun et Orange Cameroun. La question de la qualité de service est un sujet important qui est à l'agenda de l'agence de régulation. Tous les jours où nous allons au travail, la question de la qualité de service est à l'ordre du jour. L'ART tient de nombreuses réunions avec les opérateurs, avec son propre personnel pour examiner la question de qualité de service, trouver des voies et moyens pour que la qualité s'améliore du point de vue de l'utilisateur final. La première étape a débuté le lundi 23 septembre 2024 par une importante réunion avec le top management d'IHS Cameroun. Au cours des échanges francs et constructifs, dans la salle de réunion de l'entreprise au boulevard de la Liberté à Aqua, l'opérateur d'infrastructures passives a présenté les actions entreprises, les défis rencontrés et les solutions envisagées pour contribuer à améliorer la qualité de service des opérateurs de téléphonie mobile. Les défis rencontrés par IHS incluent la fourniture en énergie électrique, le vandalisme des sites, l'insécurité et la dégradation de la qualité de l'énergie fournie, augmentant ainsi la consommation de carburant de 2% en 2023 à 9% en 2024. Pour remédier à ces problèmes, IHS propose plusieurs solutions telles que la création d'un point focal à Eneo dédié aux problèmes d'énergie électrique d'IHS Cameroun, avec l'appui de la tutelle technique, la collaboration avec l'agence d'électrification rurale pour les zones reculées et le redimensionnement des capacités fournies par Eneo. Après la réunion, le DG ART et son équipe ont commencé l'inspection par le Network Operating Center, en abrégé NOC. Le NOC est une salle de supervision qui permet de gérer à distance et en temps réel les 2400 tours télécom de l'entreprise qui héberge les antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile à travers le Cameroun. Les moniteurs installés permettent d'afficher en continu l'état du réseau et les alertes le cas échéant. L'inspection s'est achevée en fin de journée sur le site appelé LampPole à Aqua. Il s'agit d'un équipement hybride de technologie avancée doté d'une autonomie énergétique de plus de 6 heures à travers ses plaques solaires. Il est installé en pleine rue pour servir à la fois de pylône, de BTS et de lampadaire. The visit was initially initiated because in 2022 there was an investment plan by operators to extend their network. Cette visite a été initiée parce qu'en 2022, il y avait un plan d'investissement par les opérateurs pour étendre leur réseau suite à toutes les plaintes concernant la qualité des services. Après plusieurs réunions tenues par le directeur général de l'ART, il a initié cette mission pour vérifier le niveau d'investissement que les opérateurs ont eu à réaliser. La qualité du service étant une question importante, le but ici est de répondre aux préoccupations des clients, leurs demandes et leurs satisfactions. C'est la raison pour laquelle cette mission est programmée. Mardi 24 septembre 2024, le directeur général de l'ART, le professeur Philémon Zozam, a poursuivi sa mission chez l'opérateur MTN Cameroun. Cette descente avait pour objectif de vérifier les conditions de fourniture des services de communication électronique par MTN, de déterminer les causes et les impacts de la dégradation de la qualité des services mobiles, d'apprécier les mesures prises par MTN Cameroun, d'évaluer l'exécution des plans d'investissement de l'opérateur par la visite de nouveaux sites résultant des plans d'investissement ainsi que les sites impactés. La visite a débuté par une séance plénière au cours de laquelle MTN a présenté le contexte actuel, les engagements de 2022, les investissements de 2023, ainsi que les défis opérationnels. Cette présentation a été suivie par la visite des centres opérationnels et des sites de l'opérateur. Les visites effectuées ont inclus le Data Center ou le Network Operation Center, renseigne sur l'état du réseau doté d'une énergie redondée et une autonomie renforcée à 2 semaines. La salle de monitoring assure le suivi de l'ensemble du réseau pour anticiper les incidents avec des écrans renseignant en temps réel sur l'état du trafic voix data. Donc, pendant que nous progressons, nous monitorons également notre backbone de fibre où on voit en permanence, on a une vue sur le statut de nos différentes maisons qui portent
par lequel les différents services passent par le cœur du réseau. Donc, en cas, oui, la fibre optique. Donc, en cas d'une coupure, on a directement la liaison concernée qui signale en rouge. Et donc, instantanément, les différentes équipes sont impliquées. Généralement, le cas de Cartel. Le rouge, c'est qu'il y a des atténuations, on a des liaisons qui sont atténuées. Donc, comme on vous a dit, fading, degradations. Une baisse de signal, qualité du signal. La visite des nouveaux sites d'investissement a inclus le site du marché central 3, situé dans l'enceinte du lycée de New Bell, un site capacitif destiné à absorber le surplus de trafic généré dans la zone du marché central. Ce site d'une hauteur de 36 mètres de haut respecte les seuils limites d'exposition au rayonnement électromagnétique pour protéger la santé des élèves. Il est équipé d'antennes mixtes à 3 bandes de fréquence, d'une énergie de secours constituée d'un groupe électrogène avec une capacité de 1000 litres assurant 2 semaines d'autonomie, renforcée par des batteries d'une autonomie de 6 heures et d'une transmission par faisceau hertzien de 360 Mbps par canal. Pour atteindre 1 BPS de capacité d'évacuation du trafic, 3 canaux sont nécessaires. En haut du site, nous avons les équipements actifs. Les équipements actifs composés des antennes. Si vous voyez, tout en haut, vous avez 3 antennes qui rayonnent dans toutes les bandes, la 700, la 800, la 900, la 1800 et la 2100. Il n'y a que la 2600, il y a les petites antennes du bas là, qui rayonnent dans la 2600 et l'antenne de transmission, la petite ronde qui est à droite là. La 3e phase de la mission d'inspection de l'ART s'est tenue mercredi 25 septembre 2024 dès 9h dans les locaux d'Orange Cameroun, 6 au quartier Makepe. Dans un premier temps, l'opérateur concessionnaire a présenté 2 exposés. Le premier était axé sur les engagements pris par les opérateurs lors du forum qualité-service des opérateurs de téléphonie mobile du 13 décembre 2022. La cartographie technique du réseau d'Orange Cameroun, le plan d'investissement pour le réseau 2023-2024, les actions concrètes mises en œuvre pour améliorer la qualité de service et les difficultés rencontrées, entre autres. Ce tour d'horizon nous a permis de confirmer que nous avons fait beaucoup d'efforts, que nous avons fait les investissements prévus, même plus que prévus, pour améliorer la qualité de service. Nous avons renforcé nos sites à beaucoup d'endroits dans le pays, en particulier dans les grandes villes de Douala et Yaoundé. Donc ces investissements ont été faits. Néanmoins, on constate que les clients ne sont pas toujours satisfaits parce qu'il y a encore des problèmes à régler. Parmi ces problèmes, l'épineuse question de la fibre optique relevée par l'ensemble des opérateurs de la téléphonie mobile au Cameroun. Il y a certains problèmes qui ne dépendent pas directement d'Orange Cameroun, qui ne sont pas totalement sous notre contrôle, qu'on a soumis également à l'ART pour qu'on puisse trouver des solutions. Au nombre de ces problèmes, on a la question de la fibre optique. Donc, on a aujourd'hui cette ressource qui est la fibre optique qui connecte nos équipements entre eux. Et quel que soit les investissements que nous faisons sur nos équipements, si on n'arrive pas à stabiliser la transmission par fibre optique, eh bien, le ressenti des clients, le ressenti des entreprises qui utilisent nos services ne pourra pas s'améliorer. Donc, il est nécessaire qu'on trouve des solutions pour améliorer la qualité de la fibre optique, pour développer davantage la fibre optique. À la suite de ces présentations, l'équipe de la mission de l'ART a procédé à la visite tour à tour du data center, dit cœur de réseau, espace sécurisé et contrôlé où sont hébergés les serveurs et les équipements informatiques nécessaires au traitement, au stockage et à la gestion des données. Puis à la salle de supervision, espace dédié à la surveillance en temps réel des opérateurs du réseau. Et enfin, au site technique, lieu de l'installation physique qui abrite l'infrastructure réseau telle que les antennes, les relais et les équipements de transmission. Donc la mission que nous menons en ce moment, c'est une mission d'évaluation pour voir les efforts que les opérateurs ont réalisés concrètement sur le terrain pour que cette qualité de service s'améliore. Nous avons constaté et touché du doigt dans les investissements qui ont été faits au niveau du réseau d'accès, au niveau des équipements, au niveau des hommes. Nous avons passé en revue un certain nombre de points parce que récemment encore, nous avons malheureusement constaté que la qualité de service s'est dégradée. C'est la raison pour laquelle
l'agence est allée donc auprès de tous les acteurs majeurs que sont IHS, que sont Orange Cameroun et les autres opérateurs concessionnaires pour voir ce qui se passe et ce qu'ils ont véritablement investi. Nous avons constaté que des investissements ont été effectivement réalisés. Le mardi 1er octobre 2024, l'ART a poursuivi sa visite de travail à Yaoundé chez l'opérateur historique Camtel. Les travaux liés à cette visite ont porté en plénière sur les problématiques liées à la qualité de service, échanger sur les causes endogènes et exogènes qui impactent la fibre optique, prendre des informations sur l'état actuel de la fibre optique de Camtel, apprécier l'exécution des plans d'investissement, apprécier les causes et les impacts de la dégradation de la qualité de service, s'acquérir des conditions de maintenance et de suivi du réseau avec les partenaires associés, entre autres. La présentation faite par Camtel sur ses investissements de 2023 et 2024 et ses engagements pour l'amélioration de la qualité de service, la situation de la qualité de service du réseau fibre optique de Camtel, l'organisation des activités de maintenance et les attentes de Camtel vis-à-vis de MTN Cameroun, Orange Cameroun et les autres parties prenantes pour l'amélioration de la qualité de service du réseau fibre optique de Camtel. Donc nous avons passé en revue les statistiques, nous avons passé en revue notre réseau et dans les analyses, nous sommes rendus qu'il y a plusieurs causes, n'est-ce pas, qui détériorent la qualité de service. Il y a des causes exogènes qui ne dépendent pas de Camtel ni des opérateurs, comme les travaux publics qui endommagent sérieusement notre infrastructure. Nous avons aussi le vandalisme. Alors c'est une problématique majeure, ce problème de vandalisme. Et en dehors du vandalisme et n'est-ce pas, de ces travaux publics, il y a des causes relatives au dysfonctionnement des opérateurs. Donc, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons aussi nos dysfonctionnements sur lesquels nous travaillons. 226,5 milliards ont été investis par Camtel ces 2 dernières années dans l'aménagement de leur réseau avec 117 milliards en 2023 et 109,5 milliards en 2024. Une prévision de 118 milliards est arrêtée pour l'extension de la couverture et l'amélioration de la qualité de service en 2025. Il en résulte les actions suivantes. La migration du pipeline de la technologie SDH limitée à 10 Gbps à la technologie DWDM de 120 Gbps, le renforcement de la passerelle Kribi-Douala pour attaquer l'international, la migration de la fibre noire vers les capacités managées avant les dates d'expiration des conventions de location de la fibre noire avec MTN et Orange, l'extension des capacités du backbone et des liaisons métropolitaines, l'acquisition des POP Internet nationaux et internationaux, le projet BB4, extension de la fibre optique, le projet Medusa, point d'atterrissement du nouveau câble sous-marin Medusa à Douala et bien d'autres encore. En tant qu'opérateur historique, nous avons pris la mesure du rôle qui est le nôtre, celui de fournir à l'ensemble du territoire national des infrastructures de qualité pour permettre le développement numérique de notre pays. Et pour matérialiser cette prise de conscience, nous avons engagé une démarche qualité. Nous nous sommes fait certifier ISO 9001 version 2015 pour démontrer que nous avons amélioré autant notre infrastructure que nos process et nos procédures. L'inspection a continué par une visite des sites, notamment le data center de Camtel. C'est un data center certifié Tiers 3+, d'une capacité de 130 baies, de 42 U et de 2000 TB de ressources de stockage. Une visite dans la salle de monitoring. Cette salle assure le monitoring de l'ensemble du réseau en vue d'anticiper les incidents. 4 équipes se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des écrans renseignent en temps réel sur l'état du réseau mobile de Camtel. Alarme, génération et suivi des tickets, réseau IP, Internet Gateway, détection et gestion des cyberattaques, data center, Central Africa Backbone. Nous avons observé que la gestion de la fibre optique doit être une problématique nationale que tout le pays doit prendre comme enjeu majeur et trouver des solutions idoines pour que cette qualité de service soit maintenue à un niveau acceptable pour tous les usagers. Donc, au terme de nos descentes sur le terrain, nous avons relevé un certain nombre d'informations que l'agence de régulation va exploiter. Et c'est au terme donc, de ces analyses-là que des propositions concrètes seront faites à notre tutelle et à l'ensemble du secteur pour l'amélioration de la qualité des services.
À l'issue de la séance de travail, les recommandations suivantes ont été formulées. Rendre compte à l'ART de manière systématique de toutes les coupures conformément aux dispositions du cahier des charges. Augmenter le niveau des investissements entrants dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service. Analyser et prendre en compte certaines propositions formulées par les autres opérateurs concessionnaires dans l'optique d'améliorer la qualité de service. Transmettre à l'agence les dossiers complets se rapportant à la demande d'accord d'assignation conformément à la réponse de l'ART du 15 avril 2024. Mettre en place, en collaboration avec les opérateurs MTN et Orange Cameroun, les protocoles et procès-verbaux de constatation des incidents et en informer l'ART. Harmoniser la communication avec les autres opérateurs dans la gestion des pannes du réseau. Mettre en place des actions concertées dans le cadre des activités de maintenance. Toutes ces initiatives démontrent l'engagement de l'ART à garantir une meilleure qualité de service pour les consommateurs camerounais en collaboration avec les opérateurs et les partenaires techniques avec pour recommandation forte l'augmentation significative des investissements pour répondre aux attentes des utilisateurs.